D'où vient cette haine contre les nomades digitaux? On va s'intéresser à ce sujet qui fait suite aux commentaires de Jean-Luc Baudin qui me dit « Je suis sans doute rétrograde, mais je pense que c'est une plaie, les digital nomades. Il ne devrait y avoir que des touristes, des retraités ou des entrepreneurs physiques. » Donc pour Jean-Luc, les nomades digitaux, c'est une plaie et on ne devrait même pas exister. Donc par nomades digitaux, on entend quoi? On entend des gens un petit peu comme moi, qui travaillent dans le domaine du digital, des infopreneurs, donc qui ont des business en ligne, ça peut être de la création de contenu, ça peut être des business d'affiliation, du coaching, du consulting, ce que tu veux, et qui se déplacent de pays en pays, qui ne sont pas fixes, voilà, qui voyagent en même temps qu'ils travaillent, et donc on est souvent stigmatisés, on est souvent jugés comme des parasites. Voilà, pourtant je pense qu'on ne fait rien de mal. Donc d'où vient cette aversion et cette haine contre nous? Alors je pense que c'est de la jalousie. En fait, ce sont les gens qui veulent que nous disparaissions. Et je pense que on n'est pas prêt de disparaître, puisque le monde devient de plus en plus numérique, que les gens aiment de plus en plus travailler à distance, ne serait-ce que travailler en remote, parce qu'un train de personne qui travaille en remote, c'est-à-dire qu'elle a le droit de travailler 3 ou 4 jours depuis chez elle, et le nomade digital, il n'y a pas, il y a qu'un petit pas à franchir, hein. Il suffit que la personne travaille en remote et qu'elle prenne un petit bagage et qu'elle se mette à voyager, et ça y est, elle se transforme en nomade digital. Donc, jalousie de quoi? Jean-Luc, oui, tu es atteint de jalousie, en fait, envers les nomades digitaux parce que tu aimerais sûrement être toi-même un nomade digital. Alors, jalousie de la liberté du nomade digital qui peut travailler à distance avec son petit ordinateur. Et c'est très difficile d'arriver à traquer un nomade digital qui travaille depuis un café avec son petit ordinateur. Ils sont des millions à le faire, de façon totalement illégale, mais tolérée. Voilà. Les personnes, rarement, on vient les embêter. Donc la liberté de mouvement, il peut aller où il veut, vivre comme il l'entend. En plus, le nomade digital qui travaille à heure quand il a envie, il n'a pas de patron. Et puis, il donne ce sentiment de ne pas travailler. Combien de fois on m'a dit « Mais arrête Marc, enfin, tu ne travailles pas, ce n'est pas un vrai travail, de faire le clown sur les réseaux sociaux. » Et les gens n'ont pas compris que les réseaux sociaux, ça permet de faire découvrir qui on est, de faire découvrir nos offres de services, consulting, coaching, affiliation, etc. Il y a plein de manières de gagner de l'argent en ligne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez sur Mark Blorsky dans Business et vous avez un PDF que je mets à jour depuis de nombreuses années il est totalement gratuit, avec comment monter un business en ligne aujourd'hui et gagner de l'argent avec, grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est de la jalousie, c'est aussi de la jalousie par rapport à la fiscalité. Parce qu'en fait, on n'est pas soumis à la fiscalité d'un pays, puisque on peut changer de pays et choisir le pays dans lequel on va aller vivre pour payer le moins d'impôts possible. Tout simplement. Donc, les territoires deviennent à notre service, alors que pour les sédentaires, ils se font matraquer. Et comme ils décident de rester, ils n'ont pas d'alternative en fait. Voilà, donc on choisit un petit peu comme des rois en fait. On est les rois du monde. On choisit les territoires, on va noter les pays comme ça, c'est-à-dire qu'on se place carrément au-dessus de tout. C'est le nomade capitaliste qui choisit la chaumière la plus accueillante.
Voilà, là où le coût de la vie est le plus faible, là où la fiscalité est la plus faible, là où il fait bon vivre, là où il y a des gourgandines. Et oui, on profite. On profite comme ça et on nous voit parfois comme des parasites. Et je pense que c'est une grosse erreur. Et vous voyez, il a noté, il dit voilà, les bons expatriés, les bonnes personnes qui voyagent, ce sont les touristes, les retraités et les entrepreneurs physiques. Alors c'est intéressant parce que les touristes, pour qu'ils dépensent, voilà, dans des activités touristiques faites pour eux, des trucs souvent complètement artificiels, des balades en éléphant, des sorties en bateau pour aller voir les dauphins, des activités que le nomade digital, il ne va pas y participer. Parce que le nomade digital, il n'est pas là en touriste. Il est là pour vivre la vie normale. Et donc, il ne va pas dépenser comme un touriste. Il n'est pas en rush aussi. Il n'est pas sous pression qu'il a seulement une semaine de vacances. Donc, il faut qu'il teste tout. Non. Il a toute sa vie, entre guillemets, de vacances. En réalité, il bosse avec son laptop. Mais il vit, c'est une vie normale. Donc, il va optimiser même sa vie. Il va manger normalement. Il va participer à du sport normal. Moi, par exemple, je fais du badminton. En Thaïlande, je fais du badminton. Au Cambodge, je fais du badminton. Et je me mêle, en fait, à la société. En payant le prix normal que paierait un local. Pas les prix de touristes. Et là aussi, il y a une jalousie par rapport à ça. Parce qu'on se dit, ouh là là, il profite. Il profite de la misère en vivant la même vie qu'un local, en s'intégrant comme en se faisant passer pour un local. Alors, il dit donc les touristes, ensuite les retraités. Voilà, les retraités, toutes les personnes qui sont en marge de la société. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est bien pour lui, c'est quand les pays viennent vider le portefeuille des étrangers. Là, c'est bien. Mais quand un étranger vient profiter d'un système, là, c'est mal. Donc, le touriste se fait vider les poches par le pays dans lequel il va. Le retraité, il vient juste pour consommer. Il vient pas, il ne travaille pas, il n'investit pas, il fait rien. Il vit juste et il consomme. C'est tout. Et il ajoute les entrepreneurs physiques. Ce qui montre que là, effectivement, tu dis que tu es rétrograde. Effectivement, tu dois être rétrograde. Parce que pour certaines personnes, le vrai travail, ça doit être difficile, ça doit être éprouvant, ça doit être un effort. Pas de faire le clown sur YouTube. Ça, c'est pas un vrai travail pour eux. Il faut, un restaurant, ça c'est un vrai travail. Un hôtel, une guest house, ça c'est un vrai travail. Et non, il y a aussi les travailleurs du numérique, dont je fais partie. Alors ce sentiment de liberté qu'on nous jalouse, qu'on nous reproche, ce sentiment d'être un peu un hors-la-loi, a-t-il véritablement payé ses impôts? A-t-il un visa de travail pour travailler dans ce pays? Des questions qui reviennent. A-t-il payé la TVA sur les ventes de ces produits numériques aux clients qui sont situés dans l'Union européenne? Ou bien fait-il de la concurrence déloyale à des business honnêtes, bien implantés en France et qui payent, eux, la TVA? Voilà. Au-delà de ça, faire de l'argent en ligne est souvent considéré comme une escroquerie, comme une imposture. Sauf qu'aujourd'hui, les choses changent. Et les pays se mettent à genoux pour nous avoir, nous, les nomades digitaux. C'est eux qui se mettent à mendier. Et ils nous font des visas de travailleurs à distance. Venez, mes petits,
travailleurs à distance, mes nomades digitaux, venez, nous sommes un pays accueillant. Et ils nous font des DTV, et ils nous font des visas E33G en Indonésie, et vas-y que les Philippines s'y mettent, et vas-y que le Vietnam nous dit « Oui, nous aussi, nous allons faire un visa remote worker pour faire venir des gens comme vous, oui !» Nous l'attendons toujours. Nous aviserons, nous, les maîtres du monde, les nomades digitaux, qui ne sont attachés à aucun territoire, nous aviserons, nous ferons des vidéos pour décider si oui ou non ce territoire vaut la peine pour s'expatrier pendant un temps. Mais attention, vous les territoires, si vous changez votre fiscalité, si vous changez vos règles, si vous changez vos visas, attention, parce que nous pourrions partir. Et quand nous partirons, il restera le vide. Et oui, parce que nous faisons tourner l'économie, parce que nous investissons, même dans l'immobilier dans ces pays-là, parce que nous gagnons de l'argent, pas comme les retraités, pas comme les touristes, parce que nous, oui, nous avons de l'argent. Voilà les amis, écoutez, c'est tout. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre pour avoir les accès aux épisodes premium et les avant-premières. Vous pouvez venir aussi sur le groupe Telegram pour en discuter. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous de chaque épisode sur le site markbluersky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.